J'ai en action. Salut les amis, c'est Starfire. J'espère que vous passez une très bonne journée parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter. Alors, on est chez un poteau qui s'appelle Stéphane. On est en train de jouer à un jeu, une sorte de soirée-jeu et tout, donc c'est... On s'amuse bien. Voilà, on s'amuse bien. Donc, et en plus de ça, on est en train de tester des nouveaux jeux en fait. Et aussi, je veux aussi en profiter pour on va dire, faire la présentation d'un nouveau jeu parce que je compte bientôt faire un unboxing d'un nouveau jeu de cartes. Et, mais avant tout ça, on va devoir faire une introduction. Alors je suis avec Sylvain. Voilà, et il fait partie de ceux qui sont invités à la soirée jeu. Et Sylvain, j'ai une question à te poser. Pour toi, quelle est la définition de la rédemption? De la rédemption. Alors ça, pour moi, c'est un peu une sorte de seconde chance qui est accordée aux gens, enfin pour se racheter souvent, ou pour avoir une sorte de promotion sociale, je pense. Je pense pour avoir une sorte de promotion sociale. Effectivement. Voilà. Dans Candide de Voltaire, par exemple, on pouvait parler de la rédemption de l'un des personnages à la fin, vu qu'elle était un peu... En fait, à la base, elle avait un rôle social pas très important, et elle a trouvé une fonction un peu plus distinctive. Ok. Est-ce que tu connais la définition, on va dire, du christianisme dans le vocabulaire christique de la rédemption? Alors, je la connaîtrais pas précisément, effectivement, mais pour moi, c'est un peu ce que je viens de dire, l'occasion de se racheter et d'effacer ses péchés, je pense. Ok. Eh ben moi, je vais te dire alors du coup, c'est quoi la définition de la rédemption sur le point, on va dire... effectivement, comme tu as dit, c'est le fait de se racheter, d'être délivré, d'avoir une certaine délivrance et d'avoir une nouvelle chance. Ça, c'est la définition, on va dire, générique. Sur le plan, on va dire, christique, la rédemption, en fait, c'est le fait justement de racheter, en fait, les péchés de toute l'humanité, en fait. C'est-à-dire, c'est le rachat que fait, en fait, le Christ à travers son sacrifice sur la croix, en fait, pour délivrer l'humanité de ses péchés, donc de la malédiction qu'elle a reçue depuis Adam et Ève, en fait, pour pouvoir la libérer, en fait, de l'emprise du mal. Ça, c'est la rédemption sur le plan christique. Tu la connaissais ou pas du tout? Non, effectivement. Tu connais pas du tout? Alors, sur le plan christique, effectivement, ouais. Ben, je sais que dans la religion christianiste, enfin, dans le christianisme, effectivement, racheter ses péchés est une possibilité, et c'est même vivement recommandé d'ailleurs. Très vivement recommandé, pour pas dire autre chose. Mais c'est surtout, en fait, Jésus qui rachète les péchés. On peut pas racheter ses péchés soi-même. Ah, alors oui, effectivement, c'est vrai que dans cette condition-là... Ah, tu le savais pas? Bah, en fait, je pensais que c'était plus dans le sens, effectivement, la racheter soi-même, dans le sens faire des bonnes actions, etc. Mais dans ce cas, oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit validé par... Voilà, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que tu peux pas racheter tes péchés toi-même. Enfin, c'est Jésus qui rachète les péchés. Et c'est juste, en fait, toi qui décides d'accepter, en fait, le sacrifice qu'il a fait pour toi sur la croix. Donc, en fonction de si toi, tu acceptes la grâce qu'il a fait, ça veut dire la délivrance qu'il a fait sur la croix par rapport à toi, et ben à ce moment-là, en fait, ben, tu peux, si tu acceptes, en fait, si tu crois qu'il est ton sauveur, et si tu crois, en fait, qu'il est mort sur la croix et qu'il est fils de Dieu, et ben à ce point, à partir de là, tu peux te considérer comme chrétien. Donc voilà. Et donc, toi du coup, t'es de quelle religion du coup? Bah en fait, je n'en ai pas. Tu en as pas? Ok. Ben tout ça c'était juste, t'inquiète pas, c'est pas pour tout stresser. C'était juste en fait pour présenter un jeu en fait qui s'appelle Rédemption, tu peux le tenir, voilà. Donc à ton avis le jeu Rédemption, c'est quoi quel serait le but alors du coup pour de ton point de vue? Alors là, j'avoue que je suis un petit peu plus perplexe. En fait, tu te sens un peu perdu? J'avoue que bon, il y a toujours l'idée de se racheter, je pense, mais alors pour mettre ça en scène dans un jeu de cartes, j'avoue que je vois pas trop comment on peut faire. Tu vois pas comment on peut faire? Bah, ça veut dire qu'on a commis des péchés dans le jeu de cartes et que du coup il faudrait se racheter après. C'est bizarre parce qu'un jeu de cartes à plusieurs, généralement on met des coups bas aux autres, mais c'est rare qu'on se rachète après quand même. Ouais. Pour pouvoir gagner dans ce jeu, il faut qu'un héros parce que c'est un jeu qui s'inspire de la Bible en fait. Et donc du coup, les héros qui sont dans la Bible, il faut que des héros puissent sauver 5 âmes. Voilà. Alors à partir du moment que le joueur a réussi à sauver 5 cartes qui sont des âmes perdues,
et qui les amène justement sur le terrain de la rédemption, eh bien, le joueur, il a tout simplement gagné. Et en fait, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce jeu de cartes? Ah, d'accord. Bah, c'est vrai que vu comme ça, maintenant, je comprends un peu mieux le principe. Tu comprends beaucoup mieux le principe. Oui, effectivement. Je me disais aussi, c'est vrai que si ça jouait à plusieurs, c'était bizarre que on puisse être... Mais bon, en fait, c'est un but plus général, donc... Voilà, tu comprends tu comprends mieux à peu près ce jeu de cartes. En tout cas, merci d'avoir été, d'avoir été volontaire pour que je puisse faire cette introduction. Parce que je compte faire une bonne signe en fait, par rapport à ce jeu de cartes. En fait, donc je l'ouvrirai et tout. Et donc, merci d'avoir servi de cobaye. D'accord, bah, merci. Donc, je sais pas si tu connais ça du coup. Mon association s'appelle In-Game avec Jésus en fait, qui nous permet de présenter en fait des jeux vidéo indépendants, des jeux aussi indépendants. Et on met aussi en avant les jeux indépendants et des jeux de plateau de cartes indépendants chrétiens, mais pas que en fait. On parle un peu de tout. Et on fait des interviews, on fait des vlogs, on fait énormément de choses sur le plan social, etc. Donc si tu as l'occasion, n'oublie pas d'aller sur la page Facebook et YouTube. Et merci beaucoup en tout cas. D'accord, bah merci pour l'interview. Ok.